Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au service de la culture et de l'information auprès de l'ambassade de Turquie. Notre conseillère de la culture et de l'information, Madame Fatoş Özsoy, n'est pas avec nous. Malheureusement, il y a eu un deuil dans sa famille. Elle a perdu son papa la semaine dernière. Et nous sommes ravis de vous accueillir au sein de notre service. Nous allons vous faire une petite présentation avant que la soirée ne débute. J'aimerais juste faire une petite parenthèse sur les fonctions de notre service pour ceux qui ne connaîtraient pas. Depuis 1960, pour le ministère de la Culture et du Tourisme, le fait que ce soit la culture et le tourisme soient sous le même chapiteau, eh bien ça nous donne un champ d'action divers et varié. Et comme vous pouvez le voir sur la carte de la Turquie, si vous êtes déjà allé en Turquie, c'est un très grand pays avec 7 régions, c'est une presqu'île, ça fait à peu près une fois et demie la France. Notre image de marque, c'est Istanbul, avec la région de la mer Marmara. Et ce soir, c'est la région de la mer Égée et notre destination phare, Izmir, qui sont mises à l'honneur avec l'artiste Dario Moreno. On va débuter donc avec la vidéo du ministère de la Culture et du Tourisme sur la région de la mer Égée. Eh bien voilà, les images, elles parlent d'elles-mêmes, on n'a même pas besoin de mots pour expliquer la côte égéenne, ainsi que vous avez pu le voir dans le spot du ministère de la Culture et du Tourisme. La côte égéenne turque, c'est 8000 km de littoral, des côtes ciselées comme de la dentelle, où les nuances du bleu turquoise et les nuances de vert s'entremêlent et se complètent à la perfection. La région regorge également de sites antiques, dont le plus connu est Éphèse. Éphèse, il faut souligner, est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2015. La Turquie dispose également bien d'autres sites antiques, 21 sites actuellement qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et 68 sont sur la liste indicative. Quand on parle de la Turquie, bien sûr, si on ne parle pas de la gastronomie, ça sera vraiment l'affront total. Nous avons une gastronomie des plus succulentes, dont vous aurez un petit aperçu pendant la soirée. Une gastronomie de plus en plus reconnue, notamment avec le guide Michelin, qui a récompensé plus de 132 restaurants, dont les 24 sont situés du côté d'Izmir. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une très belle soirée et avec le docteur Demirolière à prendre la parole. Merci. Madame la première conseillère de l'ambassade de Turquie, les diplomates, quelques privilégiés qui ont connu Dario Moreno et de nombreux amis de M. Erkan Özerman. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour présenter ce livre, Dario Moreno ou la joie de vivre, ou de chanter, écrit par Erkan Özerman, qui était l'ami et l'impresario de Dario Moreno. Ce livre a été publié en Turquie lors du 100e anniversaire de la naissance du chanteur en 2021. La traduction et la publication de ce livre ont pris du retard. Erkan Özerman, suite à sa maladie invalidante, m'a finalement confié dans les derniers mois de sa vie de prendre le relais et d'organiser
la présentation au public français. Nous pensons organiser cette présentation à la mairie du 9e et du Centre culturel Anatolie. Nous avons souhaité faire la première présentation de cet ouvrage dans un lieu officiel de Turquie, car Dario Moreno, né à Izmir en 2021, a gardé la seule nationalité turque jusqu'à la fin de sa vie. Je tiens à remercier vivement Madame Fatma Özsoy, conseillère culturelle, retenue en Turquie pour des obligations familiales, et Madame Rabia Gül, adjointe, qui a beaucoup travaillé avec le Centre culturel Anatolie pour réaliser cet événement. Je vous remercie de votre attention. Je laisse la parole à notre premier conseiller de l'ambassade. Chers invités, c'est un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cet événement organisé par le Centre culturel Anatolie et notre service de la culture et de l'information. Et né à Izmir en Turquie, Dario Moreno incarne le parfait mélange des cultures méditerranéennes. Chanteur, acteur et véritable citoyen du monde, il a su conquérir les cœurs avec sa voix chaleureuse, son énergie débordante et son charme inoubliable. Bien qu'il a mené une grande partie de sa carrière en France, ses racines turques ont toujours occupé une place particulière dans sa vie et dans son art. Aujourd'hui, nous rendons hommage à un homme dont la musique continue de faire danser les générations autour d'un livre très spécial et écrit par quelqu'un de très spécial, dont l'histoire nous rappelle la richesse du dialogue entre les cultures. Merci à vous d'être présents pour célébrer Dario Moreno, ce pont vivant entre la Turquie et la France. Je passe la parole à Monsieur Jean-Jacques Lafaille, qui avait écrit le préface de ce livre. Allez-y. Très heureux de vous trouver ici réunis pour nous souvenir d'Erkan Özerman, qui est un homme enthousiaste et vraiment, moi qui ai eu la chance de le connaître très jeune, on est resté en contact pendant 40 ans. Et lorsqu'il a été souffrant, et qu'il m'a parlé de son désir de voir ce livre sortir en France, j'ai eu la chance que mon propre éditeur propose une solution. Et je vais vous lire juste les quelques pages que j'ai données en préface, parce que j'ai eu la chance qu'il entende cette page de son vivant. Nous étions réunis avec quelques amis pour son anniversaire, et je lui ai lu la préface du livre dont il a quand même su qu'il allait sortir, et je pense que ça a été sûrement une de ses grandes joies. L'allégresse de vivre. Erkan Özerman a été le dernier impresario de Dario Moreno, et grâce à ce témoignage émouvant et de sources sûres, il ressuscite une figure lyrique très populaire et trop oubliée dans l'authenticité de sa mémoire turque redécouverte. D'origine juive séfarade, minorité longtemps protégée par l'Empire ottoman après leur expulsion d'Espagne par les rois catholiques, citoyen turc né à Smir d'Izmir et reposant en terre d'Israël, Dario Moreno, nom d'artiste, mais typiquement ibérique, lui qui parlait encore le ladino, incarnait une joie de vivre étincelante qui, dans son cas, s'est traduite en chant, en poésie, en musique, en théâtre et en cinéma. Il était ce qu'on appelle un personnage, né pour la lumière et le partage. Une carrière solaire, transcontinentale, et une vie brève, comme l'on sait, comme la passion. Travailleur enthousiaste et inlassable, il m'a dit un jour « On se reposera dans l'autre monde ». Lui-même, descendant de hauts dignitaires de l'Empire ottoman, ancien élève du lycée Galatasaray, il est une sorte de sultan du show business et l'artisan d'un lien culturel permanent avec la France et ses grands chanteurs, qui parlent pour une Europe élargie sur les ailes du charme des harmonies orientales. J'ai eu la chance de le faire savoir, mon privilège, et ainsi le président Jacques Chirac a nommé avec justice Erkan Özerman au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite. Aujourd'hui, c'est un interprète présidentiel qui a assuré la traduction de ce livre captivant comme une confidence. Il nous permettra, chaque fois que le bon visage et la belle voix de Dario Moreno s'approcheront de nous,
d'unir Erkan Oserman à la nostalgie de temps plus heureux, quand les frontières s'effaçaient devant l'émotion, le rire, la musique d'un chœur chantant, en 2 mots, la beauté de la vie. Merci beaucoup pour ce témoignage émouvant. Je laisse la parole maintenant le traducteur de ce livre qui a fait qui a beaucoup travaillé et dans des conditions difficiles de Covid-19. Je te laisse la parole, mon cher Keren. Merci docteur. Alors 2 précisions concernant Jean-Jacques. C'est Jean-Jacques qui s'est démené pour trouver l'éditeur en France du livre Dario Moreno d'Erkan Oserman. Jean-Jacques était également un très proche d'Amalia Rodriguez, grande chanteuse portugaise s'il en est, et sauf erreur de ma part, Amalia est venue chanter en Turquie. C'est-à-dire que lorsque j'ai présenté Amalia à l'Olympia il y a 40 ans, et je l'ai ramené en France, Erkan est venu au concert d'Amalia et il l'a invité pour un festival des grandes voix de Méditerranée qu'il organisait près d'Antalya à Aspendos, où j'ai fait mon premier voyage en Turquie avec Amalia et sous le patronage d'Erkan, et ça a été un moment inoubliable. Je ne sais pas si la voix d'Amalia Rodriguez est encore présente dans vos mémoires, mais elle n'était pas du tout connue en Turquie. Et grâce à Erkan, elle est apparue dans ce théâtre antique de 7000 places, enfin je crois, considérable, et elle était en 2e partie. Et en première partie, il y avait un des plus grands artistes de la Turquie. Donc beaucoup de gens sont partis à l'entracte, mais il restait quand même beaucoup de monde. Et elle a fait lever l'enthousiasme avec son portugais que personne ne comprenait. Et c'est un souvenir magique pour moi. Merci Jean-Jacques. Alors, merci déjà à vous tous de votre présence ce soir. J'ai dû connaître Erkan probablement en 1975. J'en suis pas exactement sûr. Mais 1975, en général, enfin pas en général, en particulier, dans mon esprit, ça correspond non pas à 1975, mais probablement à 1875. Je m'explique. Il y avait à l'époque, en 75, 3 chaînes de télévision en France. Et TF1 n'allait commencer à être diffusé en couleur qu'à partir de 1976. Il n'y avait évidemment pas de radio libre. Et il y avait en France à cette époque 150 000 postes de télévision couleur sur les 8 millions de téléviseurs que comptait alors la France. Et tout ce qui constitue aujourd'hui les incontournables, nos chaînes de notre vie actuelle n'existait pas encore en 1975. Bebop, certains d'entre vous s'en souviendront, l'ancêtre des téléphones portables n'allait voir le jour qu'en 1981, à condition de téléphoner en trouvant une borne dans la rue. Et le Minitel, lui, surtout avec le Minitel rose, cela va de soi, avait vu le jour en 1980. Premier ordinateur lourdement portable qu'en 1989, GSM en 87, et premier SMS 1992, 98, premier écran couleur sur les portables. Alors, bon, bref, on pense aujourd'hui qu'on est arrivé au summum de la modernité. J'ai l'impression qu'en regardant 2025, dans 20 ou 40 ans, nous penserons à cette période actuelle comme faisant partie, encore une fois, de la préhistoire. Alors, à l'époque où Erkan avait commencé sa carrière dans les années 60, à la radio d'Ankara, c'est intéressant, les chanteurs français représentaient environ 80% de la programmation musicale étrangère. Aujourd'hui, certainement très très en dessous des 10%. Et à l'époque, c'est d'ailleurs Dario qui lui envoyait ses propres disques et également les autres disques des chanteurs français connus de l'époque. Alors, ces stars francophones, dans les décennies qui ont suivi, allaient justement, grâce à Erkan, venir en Turquie pour y donner des concerts. Gilbert Bécaud, j'ai oublié. Dalida aussi, bien sûr, qui donna son dernier concert à Antalya, en Turquie, concert organisé par Erkan Oserman, en présence du président de l'époque, juste 2 ou 3 jours avant de se suicider. Donc le dernier concert de Dalida, c'est Antalya en Turquie. Aznavour aussi, que Erkan adorait tout particulièrement. Aznavour, peu de gens le savent, était venu chanter en Turquie en 1963 au casino municipal de Taksim. J'ai la photo, elle est dans le livre de par ailleurs. Évidemment, bon, pour des raisons que tout le monde peut comprendre, ça n'a pas tellement fait partie de sa biographie officielle. Mais Erkan a essayé, au travers d'Aznavour, grâce à Aznavour,
de jeter un pont de réconciliation supplémentaire entre la France, entre la Turquie et l'Arménie. Et encore quelque chose que peu de gens connaissent, Aznavour est venu à l'époque à l'ambassade de Turquie, rue d'Ankara, a été reçu par l'ambassadeur de l'époque, Hakkı Akil, qui lui a remis un prix, le prix du Chêne d'Or, sauf erreur. Et ce que voulait Erkan, avant toute chose, c'était de voir le grand Charles interpréter ne serait-ce qu'un titre, qu'un morceau en turc. Malheureusement, ça ne s'est jamais fait. Alors Erkan, au-delà d'organiser des concerts, organisait chaque année en Turquie un concours s'appelant Best Model of the World, le meilleur mannequin du monde. Et il y avait également c'était un concours diffusé sur l'une des plus grandes chaînes de télévision du pays, qui avait un rating, une audience extraordinaire. Et ce concours, il a continué à organiser pendant de très longues années, décennies même, a servi notamment à lancer la carrière d'un grand nombre de mannequins et de jeunes Turcs et Turques qui sont devenus par la suite des stars en Turquie. Des présélections ont été organisées dans différents pays, notamment en France. Et une fois, Erkan avait organisé ici même, à l'Office du Tourisme, une présélection des candidats français. Je présentais les mannequins et on était probablement une cinquantaine, il y avait des chaises, et devinez qui était assis au premier rang, suivant la présélection nationale avec un immense intérêt, et c'est pas une blague, et des témoins, Dominique Strauss-Kahn et sa femme Anne Sinclair. Et ce même office, bon, je ne sais pas si vous croyez, le monde est très petit. Dans la mesure où c'est le 1er décembre 1900... Ah, je suis sûr qu'il est là parce que j'ai ressenti un truc, c'est bizarre. Je ne suis pas médium, mais non. Bon, salut. Et le 1er décembre 1969, juste un an après la mort de Dario Moreno, Erkan a organisé à l'office, ici même, la remise des premiers prix Dario Moreno, qui ont été remis à Jacques Brel, qui était là, et à Esin Afshar. Jacques Brel, qui ne participait normalement à aucune remise de prix, et c'était également un grand copain d'Erkan. Alors ensuite, moi, à l'époque, c'est marrant, à partir de 1977, j'étais présentateur sur FR3. Et sur FR3, il y avait une émission qui s'appelait Mosaïque, qui a existé pendant une dizaine d'années, et destinée aux travailleurs immigrés. Et c'est une émission où on donnait des informations sociales par rapport à la vie des ouvriers en France. Et il y avait un présentateur pour chaque section ethnique, dirais-je. J'assurais la présentation de la partie turque. Et Erkan a fait venir de Turquie, à l'époque, encore une fois, il n'y avait pas de radio libre, il n'y avait pas de télévision, il y avait quasiment rien, le désert total, a fait venir tout le monde participer à cette émission, qui est une émission destinée aux travailleurs immigrés. Ajda Pekkan est venu, Sezen Aksu est venu, avec Ajda, on est allé enregistrer dans une ville en province. J'ai regardé le bon matin. Voilà, dans une ville en province, il y avait Ajda qui est venu, Sezen Aksu qui est venu, beaucoup de stars sont venus. Barış Manço, j'en suis pas sûr, Sezen Aksu, Neco, Zeytin Özer, etc., Zemir Erdal, et plein d'autres. C'est toujours Erkan qui s'arrangeait pour faire venir ces stars, participer à une émission qui était diffusée le matin, tous les dimanches matins à 10h30, pour chanter un ou deux titres simplement. Et voilà, depuis 2010 environ, l'un de ses projets qui lui tenait le plus à cœur, c'était d'écrire ce livre sur Dario Moreno. Il avait engagé un assistant en Turquie dans un premier temps pour lui dicter ce qu'il voulait voir figurer dans le livre. Alors ensuite, à Paris, c'était pendant la période du Covid, 2019, on s'est vu avec Erkan 10, 15, 20, 25 fois, pour remanier entièrement ce texte, dans la mesure où il y avait un fouillis pas possible, on s'engueulait joyeusement avec Erkan, mais c'était génial. Et donc, j'ai pu contacter l'éditeur de mon père, parce que papa était un écrivain connu en Turquie, l'éditeur en question, Remzi Yaylevi, et on a enfin publié, en turc, à l'occasion du 100e anniversaire, le livre d'Erkan sur Dario, qui a été publié aux éditions Remzi en 2021. Et ensuite, donc il fallait trouver également, il y tenait absolument, il savait qu'il était malade, il savait que probablement il ne lui restait pas beaucoup de temps sur Terre, il voulait absolument que ce livre voie le jour dans une édition française. On s'est revu à nouveau, peut-être moins, une quinzaine de fois maximum, encore des enveloppes joyeuses, mais bon, c'était ça avec Erkan, du moins mes rapports avec lui.
Et grâce à Jean-Jacques, donc, on a trouvé l'éditeur en France. Et voilà, ce livre a pu voir le jour. Un livre très agréable à lire en français grâce à vous. Ben, évidemment. Je suis un peu lettré. Évidemment. Comme je suis un peu lettré, j'ai quand même repassé tout le texte avant de le donner à l'éditeur. Et j'ai pas trouvé qu'une virgule a déplacé exceptionnellement. Et j'étais vraiment épaté par Tant pis pour toi. Le plaisir que votre français a donné. Merci. Bon, merci beaucoup. Là, un applaudissement quand même. Si vous me permettez, je ferai quelques remarques. Premièrement, et là, il y a une photo de moi avec Erkan Özerman. C'est une dernière photo qui a été prise à Paris. Vous savez bien, Erkan disait « Istanbul, c'est ma femme, Paris, c'est ma maîtresse ». Et là, c'était la dernière photo. Malheureusement, il y a un paradoxe. Lui, il rit toujours pour la vie et moi, je fais tout et disons inconsciemment, j'ai une tête de mort parce que je pense plutôt à l'avenir de cette maladie. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, et je dois remercier Burçak Kaya, chanteuse, et en même temps, je remercie aussi à Céline Ténic, qui est fondatrice de la chorale parisienne, qu'ils avaient bien accepté de chanter quelques chansons de Dario Moreno, mais malheureusement, d'Ankara, ça a été interdit. Bon, donc on ne pourra pas vous présenter quelques chansons disons vivantes avec la présentation vivante de Dario Moreno. Troisièmement, là maintenant, ce livre se trouve à votre disposition, qui peut être dédicacé par Monsieur Jean-Jacques Lafaille et par son traducteur donc à Kerem Topuz. Merci encore pour cette soirée que vous êtes présents. Je remercie encore une fois et au ministère quand même du tourisme de Turquie qui nous a permis quand même de nous donner cette salle. Et puis surtout, je regrette beaucoup de l'absence de notre conseillère culturelle et de Madame Fatoje Soy. Merci encore de votre présence. Là, vous pouvez récupérer les livres et après, avec l'accord de notre, disons aujourd'hui, de notre hôte, enfin, qui nous reçoit, on peut passer peut-être au cocktail et de continuer à bavarder des souvenirs et de Dario Moreno et de Erkan Özerman. Encore une fois, je remercie beaucoup à Madame Gül de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Oui. Bon, et là, si vous êtes d'accord, on peut terminer. Non, mais c'est vous qui êtes quand même la chef. Nous sommes sous-chefs. Alors là, merci encore de votre présence. Merci beaucoup. Non, alors dites-moi tout. Patlıcanlı da biraz geliyor. Çeşitli var.